Et si l'opposition y arrivait? Jean-Jacques Mamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du MLC, Mouvement Libération du Congo, absent au dialogue. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir raté un rendez-vous avec l'histoire? Je ne pense pas, parce que si ce dialogue prend des résolutions qui vont nous amener à l'alternance sur le respect de la Constitution, donc nous allons participer au scrutin et nous allons probablement le gagner. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Mais le fait d'avoir dit avant, on n'y va pas, c'est un piège, nous ne sommes pas concernés. Écoutez, si c'est un moyen de pression et que finalement la réalité nous démontre le contraire, c'est tout le monde qui gagne. La population y gagne, nous-mêmes on y gagne, la classe politique aussi, et on grandit. Je veux dire qu'on doit quand même sortir ce pays du gouffre dans lequel il est, et je pense très bien que cette attitude était la bonne, parce que nous avons l'expérience des concertations et de biens d'accords qui n'ont pas été respectés. Donc je pense bien que si on est, pour ce cas-là précisément, dérouté positivement, il n'y a pas de souci. Grand souci risque d'être maintenant. Alexis Tamboué Mwamba et Vital Kamerhe un peu moins forts reconnaissent que le gouvernement va y avoir. On ne peut pas ne pas rassurer les partis au dialogue, on ne peut pas ne pas rassurer les futurs candidats aux différents scrutins qu'on ne va pas vers ce scrutin. Ce gouvernement, cette action commune, le MLC, après avoir refusé le dialogue, va aussi la refuser? Oui, je pense très bien. Nous ne sommes pas concernés par quelconque formation de gouvernement. Je pense que si la Constitution est respectée, bien que ça devienne de plus en plus utopique, nous aurons quand même des délais assez courtés pour aller aux élections, et nous aimerions bien avoir notre part de gâteau en gagnant les élections et en termes de représentativité parlementaire et, je veux dire, au niveau des assemblées provinciales et ainsi de suite. Donc, s'ils vont se garantir les uns les autres du travail qu'ils ont abattu au travers du partage du gâteau d'un gouvernement, ça n'engage que, mais en ce qui nous concerne, nous restons sur notre ligne, et ça fait 2 ans que nous avons cette ligne, pour dire que nous voulons le respect strict de la Constitution, et notamment au 19 décembre, nous aimerions que M. Kabila laisse la place au président intérimaire qui va organiser les 10 élections. Ce n'est pas ce que dit et la Cour constitutionnelle et même le début d'accord de ce dialogue. Vous savez que la Cour constitutionnelle en Abidjan, enfin, je veux dire en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avait sacré M. Gbagbo président de la République. Aujourd'hui, il est à la CPI. Je respecte beaucoup la Cour, je veux dire, mais la Cour n'a pas dit autre chose. Le président reste en place jusqu'à l'installation d'un président élu. Pour autant qu'il y ait élection, mais il n'y a pas eu élection. Donc, on est dans un cas de force, même pas de force majeure, de force orchestrée. C'est une imposition, c'est une situation orchestrée. Donc, au 19 décembre, le président sera dans une situation d'empêchement définitif, suivant l'article 75. Il appartiendra au gouvernement de déclarer la vacance. On sait qu'ils ne le feront pas. Mais dans tous les cas de figure, on va rester attaché à la Constitution, parce que c'est le seul socle qui organise finalement la nation, qui organise notre vie politique et qui départage nos ambitions. Donc, dès lors qu'on se met en marge de ce texte-là, ça pose problème. Et on n'aura rien obtenu au dialogue. Le calendrier électoral qui fixera, on ne sait pas quand, c'est vrai, la CENI devra ou aura, en toute indépendance, comme nous l'a dit Corneille Nangaa, se prononcer de ce dialogue et de son calendrier. Donc, au 19 décembre, si Joseph Kabila est toujours en exercice, vous allez dire non? Écoutez, monsieur, il y a 3 choses, Christian. Il y a l'accord, on attend qu'il soit fignolé, qu'on le voit en détail, et puis il y a la matérialisation de cet accord, et d'autre part, ce qui devrait tout chapeauter, c'est le respect de la Constitution. Aucun accord politique ne serait allé au-delà de la Constitution ou la supplanter. Maintenant, il faut quand même savoir que quand nous, MLC, on se met en marge d'un processus, parce que il y a 3 ans, par exemple, lors des concertations nationales, qui était un forum beaucoup plus grandiose que ce à quoi on est en train d'assister, le chef de l'État, il y a 3 ans, s'était engagé de faire du pays ce qu'il n'était pas avant. Regardez dans son discours, il dit ce n'est qu'au prix de la matérialisation des recommandations des concertations nationales que le Congo sera différent. 3 ans après, le Congo n'a pas changé. Pourquoi? Parce que nous avons un réel problème d'application dans ce pays. Et nous, en ce qui concerne le MLC, il y a un problème de confiance. Notre confiance, la confiance est brisée. Le lien de confiance, la parole du chef de l'État ne pèse plus. La parole de la majorité ne pèse plus, parce qu'il y a un réel problème d'application. Et je crains fort que cet accord accouche d'une souris. Maintenant, si le contraire arrive, on serait un peu confus, mais positivement, et ça sera pour le bénéfice de tous. Donc le fait d'avoir ou d'obtenir l'alternance, le fait d'obtenir un calendrier, pour vous, l'alternance ne s'obtient pas, c'est un combat. Donc nous allons aller aux urnes. Je veux dire, la possibilité d'avoir l'alternance doit être offerte au travers de la Constitution, ce n'est pas un accord. Mais il y a quelque temps, cela semblait être le commun diviseur, mais tout cela. C'est ça le problème. Dès lors qu'on doit considérer que la majorité a fait un effort, ou qu'on sent un effort en privilégiant les conditions d'alternance, ça pose un problème. Le pays appartient à tout le monde. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut considérer comme une faveur, comme un combat, que d'obtenir une alternance consacrée dans la Constitution. Donc pour moi, c'est un non-événement, parce que c'est une séquence logique. On devrait avoir les présidentielles parce qu'elles sont verrouillées. Après tout ce qui s'ensuit, on verra bien sur quoi ça va déboucher, mais nous restons sur notre position que de dire, pour les générations actuelles, les futures, il faudrait que nous apprenions à respecter les textes. Le MLC était aux concertations, l'UNC n'était pas aux concertations. L'UNC est au dialogue, alors que le MLC n'est pas au dialogue. Vous
Vous étiez tous à la dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sembliez avoir tous la même ligne, et puis les uns sont partis au rassemblement. Vous êtes restés à la dynamique. L'UNC a été sorti de la dynamique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, le MLC, si je ne peux parler qu'au nom du MLC, parce que je suis mandaté pour le faire, nous sommes restés constants. Donc, si vous voyez l'évolution depuis 2 ans, depuis les concertations nationales, nous avons gardé le même langage. Que de dire que tout a été versé en termes de contenu, en termes de recommandations dans les concertations nationales. On pouvait les appliquer, le taux était très faible. Nous n'avons même pas été intéressés par les consultations que le chef de l'État a initiées en 2014. Je pense que l'UNC aussi l'a fait. Bon, maintenant, après, il y a un problème de lecture. Pour moi, la Constitution n'est pas un menu dans lequel on se dit, je vais manger ça aujourd'hui, ça je prends pas. Donc, nous voulons qu'elle soit respectée de A à Z. Et c'est vrai qu'il y a certaines lectures biaisées de la Constitution qui ont conduit certains amis à penser que, après un soulèvement populaire, on pouvait plébisciter certaines personnalités. Là, vous pensez à qui? Au rassemblement? Oui, je parle par exemple du rassemblement, je parle des velléités. M. Tshisekedi, c'est une personne que nous respectons, c'est quand même un doyen de notre démocratie, c'est le père, on va dire comme ça, de la démocratie. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu divergence de point de vue dès lors que nous considérons qu'il est légaliste et que nous aimerions continuer sur cette voie légale parce qu'elle protège tout le monde. Lui veut le soulèvement populaire. Pas lui veut le soulèvement populaire, mais je pense que l'article 64 préconise, fait obligation à tous les Congolais, c'est une obligation finalement, indépendamment des partis politiques, de faire échec à toute tentative de confiscation du pouvoir par une personne qui n'en a plus la légitimité. Donc, ou d'obtention du pouvoir par une personne qui n'a pas les élections. Voilà, c'est une rhétorique qui est employée. On tourne en rond là. Nous l'avons aussi, c'est une obligation. Donc moi aussi je suis obligé à me mettre sur la route de tous ceux qui veulent confisquer le pouvoir de manière démocratique ou le gérer en violation de la Constitution. C'est une obligation de vous, de moi, de tout le monde. Revenons à la dynamique. Donc, certains vont au rassemblement ou sont au rassemblement. Est-ce que la dynamique a donné son accord? Écoutez, j'ai vu qu'il y avait... on a autorisé à un certain moment que des membres aillent à voir ce qui se passe au niveau du rassemblement et de venir faire un rapport. Nous avons été d'accord sur le fait qu'il devait y avoir une synergie au niveau des actions, c'est-à-dire toutes les actions visant à faire respecter la Constitution. Je pense que Dynamique, Rassemblement, MLC et consorts sommes tous à fait d'accord sur le fait qu'on doit soutenir ces actions. Maintenant, au niveau de la structuration de l'opposition, ça pose problème parce qu'en même temps, nous sommes ensemble, mais en même temps, nous sommes des adversaires. Si nous obtenons au fait qu'il y ait des élections, nous devenons tous des adversaires. Dès lors qu'il n'est pas très sûr, comme en 2011, que nous ayons une candidature unique, parce que la loi n'interdit pas à qui que ce soit de se présenter. Donc, quelque part, nous devons nous démarquer par rapport à nos programmes, à nos idéologies, mais aussi nous sommes obligés de batailler ensemble pour obtenir l'alternance. Et je pense que toutes ces gymnastiques-là font que, bon, les uns vont dans l'une direction, les autres pensent que tout chemin mène à Rome, ils vont dans l'autre. Mais l'essentiel, c'est que nous aboutissions à un accord. Et l'accord, c'est quoi? Le respect de la Constitution. Et si nous réussissons, un coup de chapeau. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec qui? Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Nous sommes d'accord avec tous ceux qui veulent que la Constitution soit respectée. Vous êtes d'accord avec qui, UNC? Vous êtes d'accord avec qui, Rassemblement? Dès lors que l'UNC, le Rassemblement et même la majorité présidentielle, si elle veut respecter l'alternance au travers de l'article 75, 73, 220 verrouillé, nous serons d'accord avec elle parce qu'il s'agit du pays. Vous savez, c'est un peu une question de volonté, c'est pas une question de qui nous aimons ou qui nous aimons pas, de qui est bien et qui n'est pas bien, c'est une question de compromis. Je pense que la Constitution, c'est le compromis national. Toutes nos ambitions doivent graviter autour d'elle et voilà, dès lors que même mon pire ennemi est d'accord avec ce qui est écrit, on est amis. Personne n'a parlé d'amour, tout le monde parle du pays. Enfin, tout le monde est supposé parler du pays. Et vous, particulièrement en parti politique, de conquête du pouvoir. Aujourd'hui, faut-il arriver au 19 décembre, au clash ? Alors que c'est vrai qu'il y a des instruments juridiques qui permettent au président Joseph Kabila, même si vous dites que vous qui sont tronqués, de se maintenir au pouvoir, faut-il au 19 décembre qu'il y ait ce clash tant redouté? Je pense que ce devrait être une exception. Je ne pense pas que nous sommes en train de travailler, de pousser les gens à aller dans la rue. Je ne pense pas. Ce que nous faisons, nous, et moi personnellement... Vous, du MS, vous ne parlez que de vous, mais vous reconnaissez que certains le font. Ce sont des moyens de pression qui sont tout à fait légaux. Vous savez très bien que, comme je vous le dis, la Constitution le consacre. Qu'à un certain moment, toute personne qui viole la Constitution doit être sanctionnée. Et ce que je n'aime pas, ce que je n'ai pas apprécié durant ces 10 dernières années, c'est que le chef de l'État lui-même n'est pas arrivé à respecter ses propres engagements. Quand le chef de l'État vient et
et qui vous explique qu'il perd 15 milliards de dollars chaque année en évasion fiscale, vous prenez 10 ans, ça fait 150 milliards. Mais lorsque vous voyez les mesures qui sont prises pour pallier à cette situation, il n'y en a aucune. Donc je veux dire qu'il y a un principe de responsabilité qui doit finalement être le leitmotiv et toute la vie politique doit être organisée autour de ce principe. Et ce principe n'existe pas dans la majorité. Raison pour laquelle je suis en train de dire ici que par rapport à ce principe, nous n'envoyons pas les gens dans la rue. Nous appelons nos amis de la majorité à tenir compte du fait que nous sommes en retard. Après 10 ans et avec toutes les ressources que nous avons, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Ils n'ont réussi sur aucun plan. Sécuritaire, c'est une catastrophe. Économique, on ne va même pas en parler ici. Je veux dire, si je devais utiliser des expressions terre à terre, tout est foutu. Ils doivent tenir compte du fait qu'ils n'ont pas réussi la mission qui leur a été assignée et laisser, suivant les prescrits constitutionnels, à d'autres qui peuvent avoir de nouvelles énergies pour faire leur travail. À côté du tout est foutu, que fait le MLC? Serez-vous au présidentiel? C'est vraiment notre souhait. Nous souhaitons notre président national de se sortir d'affaires. C'est vrai qu'il a passé quand même 8 ans en prison. Logiquement, il n'y est pas. Logiquement, il n'y est pas, mais bon... Nous sommes si on était dans les délais, si l'organisation, les élections étaient organisées dans les délais, il ne pourrait pas. Ce retard, ce glissement lui serait aussi profitable. Ce ne sont que des si, et j'aimerais bien, le jour que la date de la présidentielle sera fixée, de voir avec vous, si vous m'invitez une autre fois, s'il pourrait être là ou pas. Mais c'est ce que nous lui souhaitons en tout cas. Je parlais d'avant du 19 décembre. Si les délais étaient respectés, il profiterait donc du glissement. Il serait en difficulté si les élections sont proclamées, enfin le scrutin convoqué le 19 décembre. C'est vrai que comme il est en appel et que l'appel pourra être prolongé jusqu'à l'année prochaine, ce serait difficile. Quand on parle d'élection présidentielle, vous ne pensez qu'à votre président national? Non, pas forcément. Nous pensons à la personne qui est désignée par le Congrès, et dès lors qu'il y a le Congrès, ce sont les instances du Congrès qui viennent de tout le pays, qui élisent ou qui choisissent le candidat du MLC. En 2011, c'était Jean-Pierre Bemba en prison. En 2016, ce sera qui? Puisque les partis politiques doivent aussi montrer que eux respectent les délais et sont prêts pour le 19 décembre. Vous ne m'avez pas présenté comme devin, donc pour que j'imagine quelle sera la conscience collective de tous ceux qui seront au Congrès pour savoir qui ils vont élire en ce moment-là. Mais c'est vrai que, vous savez, une élection présidentielle dans un pays comme le nôtre demande beaucoup de moyens, ça demande de l'envergure, ça demande du charisme, ça demande une certaine forme d'unanimité en termes d'aura nationale, pas seulement au sein du parti, mais je veux dire vraiment sur l'échiquier national. Et je pense qu'une personne qui réunirait ces caractéristiques et qui obtiendrait l'aval du Congrès serait élue, ça ne pose aucun problème. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'en avez pas aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui... De ces personnes au charisme Nous avons... En commençant par le président national, nous avons plusieurs personnes. Nous parlons d'une élection avant le 19 décembre, puisque vous y tenez mordicus. Avant le 19 décembre, vous aurez fait votre congrès? Je ne pense pas. Conclusion, vous n'aurez pas prévu vous n'êtes vous-même pas prêt pour les élections présidentielles? Nous sommes prêts pour les élections présidentielles, mais être prêt, ce n'est pas dire avoir un candidat. Vous savez très bien qu'il y a des jeux des alliances, par exemple. Je vous ai posé la question si vous avez un candidat, vous avez dit oui. Je vous ai posé la question de savoir si... Oui, notre candidat, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Si, au 19 décembre, le dernier candidat choisi par le MLC depuis 2011, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Si au 19 décembre, il ne peut pas être libre, il ne peut pas être candidat. Mais là, vous parlez de 2011, mais pour 2016, il faut un nouveau congrès que vous n'avez pas organisé, donc le MLC non plus n'est pas prêt. Non, le congrès, il est en cours. Je ne vous ai pas dit la date à laquelle, c'est pas moi qui le convoque, mais s'il y a une date pour le scrutin présidentiel, le congrès sera convoqué, c'est une exigence. Donc ce que je vous explique, c'est que on ne fait pas un congrès pour désigner un candidat dès lors qu'il n'y a même pas une date. Il n'y a pas de date pour les présidentielles. Comment voulez-vous qu'on convoque un congrès? Qui est plus légaliste, vous ou les autres? À la date du 19 septembre, c'est ça, c'est les dates que vous retenez, non? À la date du 19 septembre, la CENI doit avoir convoqué l'électorat. Les candidatures doivent être déjà connues. Vous n'avez toujours pas de congrès, c'est que même vous, et je vois à part peut-être le G7, qui n'existe pas encore en tant que parti, personne n'est prêt pour la présidentielle. Écoutez, dans l'état actuel des choses, je vais vous donner un exemple. Nous avions les provinciaux, nous avions déposé nos listes. Dans l'état actuel des choses, nous sommes tout à fait conscients que lorsque nous parlons du respect de la Constitution, c'est compte tenu des contraintes techniques, nous demandons à M. Kabila qui les a orchestrées de déposer le pouvoir le 19. Nous ne sommes pas dus pour savoir qu'il n'y aura pas d'élection d'ici décembre. Il n'y a même pas de fichier. Donc nous le savons très bien. Mais dès lors que la date est fixée, mais naturellement que nous allons convoquer un congrès, naturellement que nous allons nous y préparer, mais que cette date sorte, mais nous ne l'avons pas. Et nous ne sommes même pas sûrs de l'avoir à l'issue de ce dialogue. Donc on doit faire les choses de manière cadencée. Donc d'abord, il faut qu'il y ait une date. Ensuite, il faut qu'il y ait un congrès. Je ne convoque pas le congrès, mais il sera convoqué incessamment. Et ensuite, toutes les questions que vous posez obtiendront des réponses sans souci. Donc, si j'ai bien compris, c'est la faute à Kabila.
il est presque la source et la faute de tout. Non, mais je parle du MLC. C'est la non, faute ce à n'est Kabila. pas la faute à Kabila, c'est la faute du gouvernement. Écoutez, il y a beaucoup de problèmes qui se sont chevauchés. Entendons-nous bien. Kabila, comme tel, n'a rien à voir avec le MLC. L'idéal eût été que ceux qui accusent celui de n'être pas prêt soient eux-mêmes prêts. Mais vous savez que tous les partis qui accusent Kabila de ne pas être prêt, la majorité de ne pas être prête, ne sont pas forcés ou obligés d'avoir un candidat à la présidentielle. Ne me dites pas que tous les partis doivent absolument avoir un candidat à la présidentielle. Je suis en train de vous dire que nous sommes à une élection à un tour. Il peut se faire que personne ne se prononce chez nous en dehors de M. Jean-Pierre Bemba pour être candidat. Donc ce n'est pas un péché si personne ne se prononce, personne ne se sent capable ou en mesure ou disposé d'assumer cette fonction. Faut-il encore que si la majorité est bien organisée, que nous ayons aussi une organisation au niveau de l'opposition pour obtenir cette alternance. Donc si dans le cadre de cette organisation, nous pouvons jouer un rôle autre qu'avoir un candidat, nous le jouerons. C'est ce que nous avons fait en 2011 parce que M. Bemba n'était pas là. Donc nous avons participé, nos militants ont participé à la campagne pour soutenir M. Tshisekedi, M. Kamere qui était de l'opposition, ainsi de suite. Donc c'est une logique qui peut continuer. Raison pour laquelle je vous dis, le dernier congrès a été convoqué, M. Jean-Pierre Bemba avait été plébiscité. Nous n'avons pas encore eu un autre congrès, mais s'il advient qu'il y ait des élections ou qu'il y ait une date pour les élections présidentielles, un dépôt de candidature naturellement, et que nous ne sommes pas en mesure de le faire parce que personne ne se prononce en dehors de sa personne, nous allons naturellement participer de cette élection avec les autres partis pour trouver un compromis autour d'une candidature qui correspondra à des critères et à un programme qui nous conviennent. Je suis enfin content, vous avez répondu à ma question. Le MLC n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Mais il soutiendra qui ? J'ai dit, ça dépend de la date. Vous n'êtes pas encore prêt. Monsieur Bemba peut sortir avant que les dépôts soient clôturés, il peut déposer. J'ai pas envie de donner l'impression de vouloir vous faire tourner en rond, mais dans les délais constitutionnels, vous n'êtes pas prêt. Personne n'est prêt en réalité, parce que dans les délais, il n'y aura pas élection. Personne n'est prêt. Il n'y a pas élection avant le 19. En l'absence de M. Jean-Pierre Bemba, vous soutenez qui ? Je dois vous dire que je fais plus du profiling. Je préfère soutenir un programme, je préfère soutenir une personne qui incarne ce programme parce que finalement, qu'est-ce qu'on a dans ce pays ? Vous avez toutes les idéologies qui se mélangent. Dans l'opposition, vous avez des partis d'extrême droite, gauche. Les programmes ne sont pas harmonisés. Ce sont des discussions qui seront tenues au moment opportun, mais je pense que vraiment, nous sommes très concentrés sur l'issue du dialogue, très concentrés sur le calendrier qui sortira, les mesures de matérialisation des recommandations qui seront émises. Et je pense que ça suivra son cours. Je pense qu'il faudra ouvrir un débat réel au sein de l'opposition pour voir qui peut incarner toutes ces valeurs et qui peut diriger un programme qui peut sauver ce pays. Vous notez que je ne parle plus du MLC, là. Oui, vous parlez de l'opposition. Je parle du programme en règle générale. Est-ce que vous connaissez à quelques jours du 19 septembre, est-ce que vous connaissez à quelques jours du 19 septembre, cette fameuse date, le programme de l'un ou l'autre candidat ? Je connais celui du MLC, je le connais par cœur. Maintenant, c'est vrai que j'ai... Par exemple, je vous donne le candidat, Jean-Lucien Boussa, il m'a invité dernièrement, il avait présenté son programme dans un livre, je crois que c'était dans un hôtel, j'y étais, j'ai approché M. Fayoulou. Moi, je fais cet effort-là d'aller vers ces différentes personnes qui se programment candidates pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont compris pour le pays. J'ai discuté aussi avec M. Tchani, qui est aussi candidat, donc ça, c'est un effort personnel. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, l'opposition est beaucoup plus concentrée sur toutes les gymnastiques autour de la défense de la Constitution, autour du dialogue et des préalables, mais à un certain moment, il faudra bien qu'elles se mettent ensemble pour discuter des vrais problèmes, des vraies questions, de comment, après avoir obtenu le principe, comment est-ce qu'on matérialise ce principe. Elle aussi dans les délais constitutionnels. Vous savez, aujourd'hui, les délais constitutionnels ne sont pas tenables. Mais parce qu'il y a un responsable, nous demandons à ce que ce responsable-là se retire au terme de son mandat. C'est deux choses différentes, le mandat du chef de l'État et les problèmes électoraux. Donc nous disons que comme c'est lui qui a orchestré ce désordre, il devra se retirer au moment voulu, mais nous allons continuer à gérer ces problèmes-là que lui a créés. On ne voit pas comment il va nous apporter une solution alors qu'il est l'auteur moral de la situation dans laquelle nous sommes.